God. And I pray that you have your heart wide open today and to listen what God has to say to you. Et message de matin, c'est dans 2 Rois, chapitre 18, verset 1 à 7. Deux Rois, chapitre 18, verset 1 à 7, 2 Kings, chapter 18, verse 1 to 7. That's where we're going to speak to you today. As we know that in this church we've been, we can say that the main topic that we always talk about in this church, always preach about, is live a life that reflects the kingdom of God. Vivions vie qui reflétait le royaume. Vivions vie qui reflétait le royaume. Vivions vie qui reflétait le royaume de Dieu. Semble-vous que beaucoup de gens qui parlent ça. Semble beaucoup de gens prennent tout bon. Vivions vie qui reflétait le royaume de Dieu. C'est pour nous dire ça fort. Amen. Vivions vie qui reflétait le royaume de Dieu. Live a life that reflects the kingdom of God. We can't be ashamed to say that. Amen. That's the best life to live. Amen. We can't be ashamed about it. Et chaque fois, pour des raisons, pour l'autre, et c'est pour raison ça, même pas dit pour des raisons pour l'autre, dès que c'est thème ça, que nous gagnons pour l'église là, et nous réaliser chaque monde qui vient prêcher là, ou bien chaque l'un a prêché là, chaque l'un a prié pour nous prêcher là, message est toujours presque tombé même quel que soit à côté nous choisir. Quel que soit à côté nous choisir, le Seigneur va guider nous l'autre côté que pour prêcher royaume gens pour nous vivre là. Parce que I always talk about it, and I preach many times here where I said the life that we are living right now, it's all about God's kingdom. Amen. The life you're living down here on earth, that's what's shaping you to enter in the kingdom of God. La vie que vous vivez journée aujourd'hui sur la terre, c'est ça qui a formé, transformé, préparé pour le royaume de Dieu. So the way you live it, your life here on earth, that's what's gonna prepare your destiny. The life you're living, it's the preparation for your destiny. So destiny only depend de la vie que vous vivez aujourd'hui. And that's why every time the fact that the main message here is live a life that reflects the kingdom of God, in every time, everybody, every preacher who ever step in here to preach, the message is always the same. Always the same. So this morning, as I was praying, asking God what to preach, and God led me to a message that I preach, qui m'était prêché depuis 4 avril 2008. Qui m'était prêché message ça. Et ce message ça, mon Dieu, bon pour me prêcher là aujourd'hui. Modifié. Il y a une raison pour ça. 2 Kings chapter 18 verse 1 to 7. I want this Bible version ça aller modifier, besoin d'une vraie version. Yeah, French Bible. Besoin d'une vraie version qui pas modifiée, un côté ou pas modifié français qui est habitué avec là. C'est la 3e année d'Osée, fils d'Ela, roi d'Israël, Ézéchias, roi d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel.
entièrement comme avait fait David son père. Et il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda vinrent après lui ou qui le précédèrent. Il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il bâtit les Philistins jusqu'à Gaza. Il ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Merci Seigneur pour grâce encore. Merci pour l'amour faveur. Nous camper la matin, Seigneur, c'est pas avec fausse connaissance, avec ça nous connaissons, Seigneur, mais c'est avec inspiration du Saint-Esprit que nous va parler. Nous demandons au bon Dieu pour capable de déverser parole en nous. Et ça que nous allons dire, au compte que chaque monde qui l'a, Seigneur. Et on va gagner une grande parole pour chaque monde qui l'a. Et moi-même, tout Seigneur qui campe là. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Matin, on a parlé de 3 clés. Matin, on a parlé de 3 clés ou bien 3 principes. 3 principes pour une belle vie chrétienne. La paix avec nous? Amen. 3 principes pour une belle vie chrétienne. Nous n'aimons pas dire bonne vie, mais nous disons belle vie. Il y a une différence entre bonne et belle. Mais si j'ai 3 principes pour une belle vie chrétienne. 3 principles for a beautiful Christian life. I didn't say a good Christian life, but a beautiful Christian life. 3 principles. Et les 3 principes, ça, n'a pas les matières. Bah, il y a ça. Il y a péché. Au moins, notre moins. Ça. Amen. Belle. Nous parlons de 3 principes matin pour la vie chrétienne, pour une belle vie chrétienne. 3 principles for a beautiful Christian life. Je ne dis pas, nous vivons dans une société côté, tout le monde réclame tête comme chrétien. Everybody is Christian. No matter what they are doing, no matter where they are, what kind of practice they have, when you ask them, they say, I'm a Christian. Even though they don't know where a church is located. You pas besoin de go to church et non, you pas connait non pièce pasteur. You pas mettre pied aucun côté, aucune l'église. But if you demande, they say, I am a Christian. The reason why they always answer that I'm a Christian is because they love the idea of being a Christian. They love the life of being a Christian. They understand it. There is nothing unknown about being a Christian for them. So it's most likely if somebody asks you, who are you, what is your denomination, what is your religion, most likely you're going to think twice before you say you are a Christian. But the people who are not, when they ask them, the first thing, oh, I'm a Christian. They love being a Christian. They love the idea of being a Christian. However, being a Christian is not something that you say that you are. Amen. But it's something that your life says you are. Amen. Yes, it is. It's not having like a billboard in your back, a sign walking around on your chest and your back everywhere you going for somebody to say, hey, this is a Christian walking around. But your life that you live says that you are a Christian without saying it.
prier. C'est mon bagage pour qu'on pancarte dans le dos. Yon pancarte, yon signe qui marché. Et puis pour mon petit, oh, ça son chrétien qui fait passer là. L'autre campé là, l'autre parler de quoi de contoyer. Pour mon petit, ça son chrétien qui parle. La vie chrétienne, les bonnes questions des signes, pancarte. It's not a billboard, it's not a sign, but it's the life that you are living. Amen. And that's why we're talking about the 3 principles to live a beautiful Christian life. 3 principes pour vivre une belle vie chrétienne. Nous, Ézéchias, et nous connaissons l'histoire ça déjà, c'est un roi dans la ville, il est tellement en relation avec mon Dieu, dans la vie qu'elle t'a menée. His relationship was so good to God, the king of Ezekiel, that he was ill, very ill, and he was about to die. And the prophet went to him and said, hey, you're gonna die. God told me to tell you that you're gonna die. In his relationship with God, he turned around, il retournait, et puis il mettait face vers le mur. He turned his face toward the wall, and he started praying and asking God for grace. He entered in the battle of prayer with God. And while the prophet was on his way out, when God told him to go back to tell him that he had 50 years on his life. So when you have a good relationship with God, you don't have to spend an entire day talking to God for him to answer you. No. Just one word. And you can dispute. You can enter in a war of prayer to remind God your relationship with him. Amen? Amen. Et que 3 principes ça, nous, pour Ézéchias arriver dans un moment, pour être capable de relation ça avec le Seigneur, that relationship was built on 3 things. The first thing, Ézéchias a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. To have the beautiful Christian life, a good relationship with God, you have to do what's right in God's eyes. Amen? Amen, amen. Nous devons faire ça qui doit aux yeux de l'Éternel. Ça, c'est le premier principe pour un chrétien vivre. Il y a la vie qui doit faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Do the right thing in God's eyes is not something that is easy. Amen? Faire ça qui doit devant bon Dieu, c'est pour un bagage, m'a campé là, m'a dit qui facile. Et Paul est dans cette circonstance ça. Et c'est ça que il écrit, il dit, il y a une bataille dedans. He has a battle inside of it. Each one of you here has a battle inside of you. The battle between good and evil. Sometimes you want to do good, but evil say, no, you can't do it. I want you to do evil. You fight and you wrestle about it. And evil keep popping up and say, hey, I want you to obey me. The good inside of you keep saying, I want to do it. Every single day you get up. Most of the Christians in their life with God, every day, chaque fois on lève, yo dit, you know what, je dis, c'est dernière fois, m'a quitté ça. C'est dernière fois pour me faire ça. C'est dernière fois pour me faire ça. C'est dernière fois pour me faire ça. Ça, c'est le bien qui est en dedans, yo. Et puis demain, si je voulais, yo tomber là-dedans, il rêve. Evil. Evil. They know how to do good. They have the idea of doing good. They think about it, how to obey God, how to do what's right before God. And they make resolution to quit, to stop. But the next day, they end up doing the same thing. Because we have a battle. We have a battle inside of us. That battle we have inside of us has 3 powerful weapons.
The flesh, the world, and the devil. Bataille ça que nous gagnons dans nous gagnons 3 âmes. Il y a 3 âmes qui ont alimenté la bataille ça qui ont donné. La chair, le monde et le diable. Qui ont alimenté la bataille ça. But nous-mêmes les chrétiens, we didn't receive not only just one weapon, but we have all an army with us and power. Amen. We have an army and we have power. So the reason why a lot of time we wrestle, we fight, we struggle to do what's right before God, it's because we don't know who we are in God's kingdom. Amen. Dès qu'on nous pas qu'on qui laisse couiller dans le royaume mondial, ou pas qu'on valait tête comme chrétien, ou pas qu'on qui laisse couiller, ou a toujours dans la bataille ça pour faire volonté mon Dieu. Nous connaissons pas c'est pas une bataille qui est facile. It's not easy to please God. It's not easy to obey God. It's not easy to do what's right because of those enemies. However, God equipped us to fight that battle. Amen? Bon Dieu équipé nous pour nous bataille ça. Parce que nous connaissons pour une bataille qui est facile. Et c'est ça que fait aller dans le livre des Éphésiens chapitre 6. Et puis l'Éternel a parlé, il dit nous gagnons une bataille vraiment en dedans nous. Nous connaissons la chair à bataille avec nous, c'est vrai. Mais cependant, bataille, ça, c'est une bataille contre la chair. Mais c'est une bataille contre le diable, contre les démons, contre tout mauvais esprit céleste qui a dominé sur la vie, nous. Amen. Et puis, Paul commençait à faire une description des âmes que bon Dieu bat nous. Pour nous bataille ça, pour nous faire ça bien devant. Dans Éphésiens chapitre 6, il y a nos âmes pour que nous bataille ça qui trop pour nous que nous pas qu'à bataille. En nous. Même si c'est prêcher, c'est pas une étude biblique, mais il est bon pour nous lire la parole de Dieu tout. Dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 11, il parlait de les armes de Dieu. Nous disons que bon Dieu, non seulement il bat les armes, mais il bat la puissance tout. God does not only give you the weapon, but God gives you power to fight that battle. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres, d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos mains la vérité pour saint. Étant que chrétien, nous devons toujours dire vérité. As a Christian, you always have to tell the truth no matter what. No matter what, tell the truth. This is your belt. Nous voyons les soldats, les gens qui ont armé sur eux, vous connaissez sa belt là. Belle dans l'île là pour capable protéger de quoi si on partit dans l'estomac si on balle qui allait au milieu pour ne pas personne dans tripot. C'est ça ceinture ça là pour le faire. Et tant que ceinture de vérité c'est une ceinture pour nous toujours employer nous les satans lancer quelques flèches pour lui pas perdre pour lui pas percer. Et n'a continuer pour nous lutter pour toujours. You have to always tell the truth. Verse 13. Verse 13.
C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture revêtée, la cuirasse de justice. As a Christian, you have to always practice justice. It doesn't matter if it's your father, your mother, maman, papa, si on entend c'est yo an, pas ne prend partisan yo pour supporter pendant ce temps connaît ça yo faire qui mal et puis pour peser l'autre là. You always have to practice justice. Et tant que chrétien, pratiquer justice. N'a parlé toujours des âmes, bon Dieu, par nous. Il dit, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Ça veut dire, nous devons toujours disposer nous au service du Seigneur. You always have to be available for God's service. Whenever there is something going on at the church, when it comes for God's service, you have to be available as long as you can. C'est pas un bagage pour y forcer, pour y tout consacrer, pour qu'ils soient pas venus. Oh non, t'es mon petit bagage, t'as fait pendant cette t'as dormi, ou t'es dans la télévision, ou qu'on l'autre bagage, ou t'as réglé qui pas utile rien, et puis que service t'as fait, ou pas qu'à venir. Dès qu'on va pratiquer ça, c'est une âme qu'on quitte à terre. Amen. Et si vous quittez les chaussures sur la terre, quand vous allez marcher sous ces bouteilles, vous allez blesser. Et ça fait en pile fois dans l'église, nous parlons plus que nous parlons de la parole, nous menons une vie clopante dans l'évangile. Parce que nous parlons de la parole. Cependant, il y a une bagaille qui pour fortifier nous comme chrétiens, qui est des bagailles pour nous pas tomber là-dedans, c'est de nous mettre chaussures. Ça veut dire que nous devons être toujours prêts pour nous marcher pour bon Dieu. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen? Amen. You have to have that shield, the shield of faith to protect you, to block all arrows of the devil. If you are lack of faith, pray God, ask Him to give you faith. Si vous n'avez la foi, vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu. Without faith, you can please God. If you have problem to please God, you have problem to obey God, you have problem to do what's right before God, it's because you are lack of faith. Ou manquez la foi, parce que si vous avez la foi, vous avez fait moyen, j'en sais pour efforcer, pour faire ça qui doit aux yeux de Dieu. On a continué avec ça toujours. Prenez aussi les casques du salut. Le casque du salut. Ça nous est un soldat, c'est casque maintenant. Dans la tête pour protéger, pour ne pas prendre balle, non? Dans la tête, ou même étant que chrétien, if you don't have that cast, what's going to happen? I'm going to tell you, the devil is going to explode your brain. And that's why a lot of time, when you sit down and you have all those negative thoughts, ou qui pensent qu'à monter dans l'esprit, non pensez dans la tête, tout dans ces bagailles qui mal, bagailles qui pas bon, comment on fait mal, comment on fait raïmoun, comment on fait ceci à droite à gauche, une bonne dépense qui mal, c'est parce que ça pas non. Et puis Satan a explosé, brûle nous avec boulette, mauvaise porte. On sait. Amen, oui. Ou pas mettre casta dans tête, eh bien, tête ou lui exposé à boulette Satan. Et puis, sortant de Oshita là, même si vous venez de l'église, c'est vieux penser mal qui a passé dans la tête. You start talking about, oh man, I can't wear these pants because you know what? I don't know. They might think that I wear it that someday. I don't know. This is not clean enough. This is not sharp enough. They might talk about it. I can't go, you know what? I can't. I have no clean clothes. Oh no, they're not ironed well enough.
The devil is blowing up your mind with bullets, with negative thoughts, so that way you don't go to serve God. You have to put the cast of salvation in your head. L'épée de l'esprit qui est la parole de l'épée aux âmes. The sword of spirit, that is the word of, c'est bagay qui pi négligé, the word of God. Let me tell you, how can you go to war and leave your sword behind? Are you gonna fight with bare hand? Ou pral bataille ou quitte fizou derrière? Ou quitte épée ou derrière? Ou pral nan bataille? Ou non bataille? Et puis ça passe et bon non couille non fourreau? Your weapon, your M60 is in the corner, is in the closet, locked up, and you are fighting a war. You are a loser. Oh, yes. You are a loser ou déjà perdu bas. Bataille. Et puis n'a chanté Satan perdu bataille ou perdu net pendant ce temps Zamon et clic là dans un club. Closet. The day that you know God, you understand how to live a beautiful life. I'm telling you, they're not gonna force you, remind you to come to Bible study. Amen. Amen. Le jour qu'on connaît soyez, étant que soldat, yo pas force, yo pas annonce, les études bibliques sont bagay k'ap nan mémoire, ou a toujours fait tête disponible pour vivre. Parce que plus gros âme c'est la parole de Dieu. Zam ça tellement important. That weapon, the word of God, is so much powerful as a weapon. The devil tried to even use it against Jesus. Jesus as God. The devil tried to use that weapon back against God. So, qui laisse foyer pour Satan pas ta utiliser même ça contre. La vie de mi vérité. Et ça fait que pour moi, Pasteur François nous a parlé ça, la petite consacrée dans l'église des serviteurs, il dit à c'est Israël, à Israël, la Bible dit drap blanche, pas qu'à ça, drap blanche, c'est nous qu'a fait. That's the weapon that the devil used back against you. Because you don't have the proper weapon, you don't know how to use it. Ou mettez des armes dans nos côtés, ou pas jamais apprendre comment pour utiliser, ou pas jamais apprendre comment pour manœuvrer, même si on a blindfoldé. Tout soldat qui dans l'armée, avant de arriver voyer sur le terrain, ils ont façon de montrer les yeux. Ils ont marré les yeux, ils ont bon armes pour démonter et pour remonter les yeux. Parce que pour qu'on armes à utiliser. And then we have this big weapon, the most powerful weapon, that the devil knows that it's a weapon that is so powerful, and he doesn't have any weapon to compare it, and he tries to use it against God. Parce que Satan n'a pas aucun zam qui a comparé à zam ça. Et ça fait le livre devant Jésus-Christ, c'est ça qu'on essaye pour l'utiliser. Et puis, je ne parle pas pour vous-même qui est humain. Et puis pour les âmes, ça n'a pas. Ou pas jamais étudier, pas jamais méditer, ou te poser le côté, ou ciel monter sous lui. Yo dit consacré, il y a un auteur qui dit consacré, état pour Bibou, c'est état cœur. Amen? Wow. État pour Bibou, c'est état. Si pour Bibou sale, cœur. Si pour Bibou propre, cœur. Raison de faire pour Bibou sale, c'est parce qu'on parle de moyen. Plus qu'on parle de moyen, il sale, et bien cœur. Parce que pour cœur propre, il faut moyen, il faut ouvrir. Pour ça, quand on l'a nettoyer, sous pas de moyen, que ça passe. Poussière pleine. Poussière en pile, l'esprit, et tout poussière, ça a pile en pile, non? Dans cœur. En pile dans cœur. N'a continué toujours, n'a parlé avec Sam que nous gagnons pour nous capables de faire bagaille qui doit devant Dieu pour nous mener une belle vie
chrétienne. Nous parlons de l'épée de la parole de Dieu. Et puis, il dit prier en tout temps, par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Et tant que chrétiens, nous devons prier tout le temps. Toutes sortes de prières. Prier pour toute bagaille nette. Prier pour toute bagaille nette. Nous pas qu'à chaque année devant mon Dieu, c'est Seigneur besoin. Tout le temps devant mon Dieu, Seigneur, bon moi. Qui soit demandé pour mon Dieu, pendant ce temps, nous avons une guerre contre les diables, contre les dominations, tout prince du monde, ils sont derrière. Et bien, c'est pour demander pour Dieu, soit petit mon Dieu, bon moi. C'est pour toujours demander pour Dieu, Zamko est manqué là, bon moi, pour augmenter. Quantité d'âmes qu'il y a. Et sous ça, tout les âmes, ont des puissances pour utiliser. Parce que, tant que roi David, il est arrivé devant roi Saül, les rois David, ils mettaient toute armure Saül sous lui, ils étaient tellement lourds qu'ils marcher avec eux. Ça veut tout dire qu'ils ont, mais les montés sur tellement lourds, pas de puissance pour porter eux. Obligé de demander bon Dieu, puissance pour utiliser eux. Nous allons faire l'autre lecture encore, c'est un seul verset. Dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre, parce qu'il a parlé de la parole de Dieu qui c'est la plus grande arme que nous devons payer pour nous servir comme chrétiens, pour nous faire la volonté de Dieu. 2 Pierre 1er. 2 Pierre 1er chapitre 3, 2 Pierre 1er verset 3. 2 Pierre 1er, 2 Peter chapter 1 verse 3. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et nous faisons connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Nous est bagaille là. Tout autant nous pas demander pour Dieu puissance, nous pas vivre une vie de piété. Parce que comme dit nous, plus gros bataille, nous, comme chrétiens, c'est faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Dès qu'on remporte victoire, ça, ou tout arrive en position, côté qu'on a fait ça qui doit évanger pour Dieu. You are able, you have power to live a life that pleases God. You can do what's right before God. You can obey God. Then you are walking in the first principle, do what's right before God. Cependant, fais ça qui est bien, fais ça qui doit aux yeux de Dieu. Réclamer une auto-diagnostic. Parce que fais ça qui doit aux yeux de Dieu. Il n'est pas demandé seulement pour contre le mal, to fight against evil. However, there is certain thing inside of you. You got to start thinking about it to remove them out of your life. Des bagailles pour gagner, vous devez commencer qui? L'idée. Et une bagaille nous ouais, Ézéchias fait, l'idée tu l'es au lieu. Qui chrétien malgré l'évangile, combien de temps? Il y a au lieu de caillou. Ou bien au lieu en caillou. Ou c'est chrétien, et pour qu'on croit votre carbone chaque matin ou bien chaque soir, on va dormir, ou passer mais sous tête poisson, on va dormir. Ça lié. Lycéon haut, ou papa de répondre là. Parce que la Bible dit c'est pour nous adorer pour Dieu en esprit. Ou pas qu'à croire votre carbone, ou qu'on photo, ou quoi devant la caille, chaque jour, on parle de cette devant nous, on salue. Ou qu'on peinture de crucifix la caillou, ou dit ça c'est peinture Jésus. Côté monde ça ouais Jésus te fait photo ça. Ou qu'on gagne au lieu en dans la caillou, c'est pour retirer au jeter. C'est pour retirer au jeter parce que la Bible dit c'est pour nous adorer mon Dieu seulement en esprit et en vérité. Nous pas besoin de photo quoi, photo crucifix, photo Marie, photo Jésus sous la croix, bagaille ça nous pas besoin. Nous pas besoin.
pas pour qui ça m'arrive là. Nous pas besoin. Deuxième principe, il faut mettre notre confiance en, c'est pour nous mettre confiance nous dans bon. Trust God. Trust God. Salomon, le plus grand sage, a écrit dans Proverbe chapitre 3, verset 5, 6. Il dit consacré. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et n'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbs 3, verse 5 and 6. Don't lean on your own understanding, on your own ways, but acknowledge God in all your ways, and He will make your path straight. En pile fois, nous qu'à chercher faire bagaille qui doit être dans mon Dieu. N'a goumé, we want to please God. However, we don't really trust God. Sous pas quoi mon Dieu. Dans toute dimension, sur le problème encore, ou à gagner avec le premier principe là. Parce que ou pas qu'à appliquer le premier principe là entièrement, si le deuxième principe là, il va appliquer entièrement. Ou pas qu'à faire volonté pour Dieu totalement, si pas quoi dans mon Dieu totalement. Amen. Trust God. Love God with all your might, all your soul, and all your strength. Croyez dans mon Dieu en toutes circonstances. Et